Vous avez vu Bilbao, avec votre plan bizarre pour garder Nico Williams, Laporta maintenant vous voit en chelou. Il vous voit comme des rageux, il n'arrive pas à comprendre. Pourtant il y avait de bonnes relations. Attendez, bougez pas, je vous explique. Laporta, je ne comprends pas pourquoi Bilbao va parler du Barça à la Liga. Je ne pense pas que ce soit approprié, mais c'est leur problème. Nous avons une bonne relation avec Bilbao, mais récemment il y a eu quelques malentendus ou quelques incidents. Mais je ne pense pas que ce soit pour cela que nous puissions dire que la relation avec eux n'est pas bonne. Nous entretenons une relation depuis de nombreuses années. Nous sommes l'un des clubs qui ont une longue histoire. De ce point de vue, je ne comprends pas les réactions de leur part. Je pense avec tout le respect que je leur dois que chacun doit s'occuper de ses affaires. Vous avez donné le bâton à Laporta pour vous cook. Il vous fait passer pour des rageux maintenant, on va dire quoi? Vous allez dire quoi? Que chacun s'occupe de ses affaires, que lui il comprend pas, il n'y a pas de problème. Peu importe que vous voulez ou non, la clause sera payée. Et Nico Williams va venir. C'est quoi, c'est cette photo de Rafinha qui vous a fait mal? C'est ça vous faites, et Nico Williams il va être buteur dans tous les matchs contre vous. Vous êtes en train de créer une atmosphère bizarre avec le Barça. Et quand le match est bizarre, quand le match est tendu, je connais un homme qui s'énerve et qui devient injouable. C'est Lamine Yamal, qui sera sûrement numéro 10. Donc faites attention à vous Bilbao, hein. Arrêtez vos bêtises, tout de suite. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? On est où sur 5 instants aujourd'hui? Un petit point sur le mercato du Barça. Le Barça est en train de faire un grand ménage cet été. On parle souvent de ceux qui arrivent, mais pas de ceux qui partent. Attendez, bougez pas, je vous explique. Todibo, bonus à la revente. Vae qu'on a vendu à Com. Pourcentage à la revente de Moriba, Collado et Jutgla. On a résilié le contrat de l'anglais, donc on a économisé environ 30 millions si je me trompe pas. Reis qui devrait partir à Bruges et Sergi Dominguez qui devrait partir au Zagreb. On prêt aux côtés de l'argent si Oscar Mingueza, Mika Marmol, Ezabde ou Trincao partent aussi et sont achetés par un autre club. Sans oublier que Darwish intéresse Stuttgart, que Pablo Torre intéresse Mallorca, qu'il devrait avoir un départ de Ter Stegen, il n'y a plus de surprise, sauf s'il décide de rester. Un départ de Peña, c'est certain. Pau Victor, pour l'instant, c'est flou. En dessous, à Monaco, c'est fait. Christensen est actuellement en vente. Et pour l'instant, ils ont recruté Garcia et Rooney. Et la prochaine recrue, vous la connaissez très bien. De Jong devrait renouveler et baisser son salaire. Énormément de fair play seront libérés. J'ai un peu de stress, les gars. Parce qu'on connaît la Liga, on connaît le Barça. Mais en vrai, les gars, ça devrait se faire. Tout indique que ça devrait se faire. Donc on se calme et on attend le paiement de la clause, le 1er ou le 2 juillet. On verra. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin nous sur Snap, on s'ennuie. Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Alors pour commencer, Bilbao a mis un communiqué d'inquiétude concernant Nico Williams. L'Athletic Club a confirmé avoir rencontré la Liga pour exprimer son inquiétude quant à la capacité de Barcelone à inscrire de nouveaux joueurs dans le cadre du fair play financier. L'Athletic insiste sur le fait qu'il défendra ses intérêts et veillera à ce que les règles soient appliquées. Vous sentez cette odeur là? Est-ce que vous sentez cette odeur là? Ça je reconnais, ça s'appelle le seum. Rendez-vous la semaine prochaine quand le Barça aura payé la clause. On va tellement rigoler. Barcelone a fait une offre à United pour prendre Rashford en prêt, le Barça prenant en charge une partie importante de son salaire. Cette opération n'est pas liée à celle de Nico Williams. Barcelone a demandé à obtenir Rashford en prêt pour un an seulement. Nico plus Rashford, c'est le plan. Et croyez-moi que si on a les deux, bref, c'est mieux, je parle pas. Perisic n'ira pas au Barça et est sur le point de renouveler son contrat avec le PSV. Étant donné que le Barça a pour but de prendre Nico plus Rashford, c'est assez logique. La Juventus pourrait revenir à la charge sur Araujo. Concernant Araujo, on sait que normalement il va rester au Barça parce que Hansi Flick lui fait confiance. Et en plus de ça, le Barça a déjà envie de vendre Christensen. Étant donné que Jonathan Tah on l'a pas pris, si derrière on vend Christensen plus Araujo, honnêtement ça serait bizarre. Et pour clôturer cette vidéo en beauté, Barcelone prévoit de dévoiler le maillot domicile 2025-2026 le 2 juillet. Pedri, Lewandowski, Fermin, Lamine et Rafinha sont parmi les têtes d'affiche de la publicité. Lamine Yamal numéro 10. Vous savez pas comment j'y pense. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et moi je lirai tout ça. Bilbao n'ont plus aucun espoir pour Nico Williams. Ils veulent tenter de faire capoter le transfert de Nico Williams à Barcelone. Donc, Bilbao a décidé de faire tout son possible pour bloquer le transfert de Nico Williams en utilisant tous les moyens possibles. Sauf qu'en réalité, il n'y a aucun moyen de bloquer ce transfert et ils vont juste aller pleurer dans leur coin. Bilbao demande même à la Liga de ne pas accepter la résiliation de contrat de Nico Williams par le Barça, or que c'est clairement impossible, car soi-disant nous ne respectons pas la règle du 1 pour 1, or que c'est deux choses qui n'ont rien à voir, une clause libératoire et une résiliation de contrat, enfin bref, ils sont en train de tout whipping l'Athletic Bilbao. Bilbao a demandé même à la Liga de scruter le Barça jusqu'au bout pour toutes ces opérations financières. Franchement, ils sont juste en train de s'avouer vaincus et c'est tellement petit. On le voit, ils sont clairement vaincus, ils ne peuvent plus rien faire. C'est vraiment un club de minables, ils sont vraiment minables. Regardez ce tweet, dimanche ils nous disent qu'on n'a pas l'argent et au final ils se rendent compte qu'on a l'argent. Lundi ils disent qu'ils ne vont pas négocier et au final ils se rendent compte que nous aussi on veut pas négocier et qu'on va payer cette clause. Mardi ils nous disent payer cette clause jusqu'au dernier centime et en une seule fois. Et au final, ils se rendent compte qu'on va payer cette clause en une seule fois. Et aujourd'hui, ils demandent de l'aide à la Liga. Mais franchement, c'est pas une grosse dinguerie, ça.
Ils sont juste en train de teaser l'arrivée de Nico Williams au Barça. Franchement, ils sont vraiment désemparés sur le dossier et ce club-là de Bilbao, il me fait vraiment rire. Bon, on peut clairement dire que Nico Williams sera un joueur du Barça. Ça y est, franchement, ils ont plus rien à faire pour lui. C'est trop tard. Il leur a même clairement déclaré qu'il veut partir, tout simplement. Et moi, je suis désolé. Ils ne veulent pas du bien de leurs joueurs. Je suis désolé, ils ne veulent pas du bien de leurs joueurs. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et abonnez-vous, ça arrive lourd. Mais attendez, Bilbao, vous avez honte de rien? Vous avez honte de rien? Vous êtes sérieux? Vous tremblez à ce point, vous avez peur, vous avez les chocottes à ce point? Fabrizio Romano. Bilbao a confirmé avoir rencontré la Liga pour exprimer son inquiétude quant à la capacité de Barcelone à inscrire de nouveaux joueurs dans le cadre du fair play financier. Bilbao insiste sur le fait qu'il défendra ses intérêts et veillera à ce que les règles soient appliquées. Et ça, c'est le tweet de Bilbao, leur page officielle. Bilbao apprécie la volonté et la clarté de l'organisation qui défend les intérêts de tous les clubs. Dans les cadres du fair play financier, entre un autre sujet, la capacité du FC Barcelone à recruter des joueurs a été évoquée. Mais Bilbao, du calme. Pourquoi vous vous affichez? Du calme. Du calme, doucement. Là, autant Fabrizio dit « Here we go ». Ça va plus vite. Dit « Here we go ». Pourquoi vous tremblez? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez les chocottes? On va payer. On va tout payer. Et si vous n'êtes pas content, là, on va vendre Arao. On va vendre Monsieur X. Si jamais il y a trop de bordel et que c'est pas possible, on va vendre Monsieur X. Dans tous les cas, Nico Williams sera payé. Ce sera un joueur du Barça. Que vous le vouliez ou non. Bande de minables, tocards. On va tellement vous massacrer l'année prochaine. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Attendez. Bilbao a dit être prêt à tout pour empêcher le transfert de Nico Williams au FC Barcelone. Et les Barcelonais, soyez heureux, je vous confirme que Nico Williams sera bien barcelonais cet été. Bilbao, ceux qui n'ont pas compris, c'est que si les joueurs et son agent veulent quitter le club, ils quitteront le club. Le président de l'Athletic Bilbao est à Madrid et prévoit de demander à la Liga et à la RFEF de surveiller le mercato du Barça et de bloquer le transfert de Nico Williams. Arguant que le Barça ne respecte pas la règle du 1 pour 1, Bilbao est prêt à affronter Barcelone et tentera jusqu'au bout de conserver Nico Williams. Et nous, le gros FC Barcelone, on est prêt à les affronter. Barcelone confirme qu'il dispose de suffisamment d'argent pour payer la clause libératoire de Nico Williams. Le Barça s'est mis d'accord sur tout avec le joueur. Quand le club et les joueurs se mettent à fond sur un transfert, c'est impossible de les arrêter. Bilbao, ils le savent très bien. Bilbao sait que Barcelone est capable de recruter Nico Williams, mais se battra dur pour s'assurer qu'il n'y ait pas de trou dans son inscription. Je ne connais pas la relation que les deux clubs ont en amont, mais c'est clair que Bilbao joue la carte de la folie. Bilbao n'est pas contrarié par le départ de Nico Williams, il est contrarié par son transfert au Barça. Donc en fait là, il n'y a plus de soutien entre clubs espagnols, il préfère qu'il signe au Bayern Munich. Dites-vous, c'est juste un jeune avec un gros talent qui rêve de jouer pour le meilleur club au monde avec son collègue Lamine Yamal, et son club lui en empêche. Je vous le dis maintenant parce que je l'ai sur le cœur, mais le football il a changé. Ils ont fait tout ce bordel juste pour Nico Williams. Officiel, l'Athletic Bilbao a saisi la Liga pour exprimer ses doutes sur la capacité du Barça à recruter de nouveaux joueurs dans le cadre du fair play financier. Le club insiste sur le fait qu'il défendra ses intérêts et veillera à l'application des règles. Tout ça là, tout ça, toutes ces histoires, toutes ces lettres, tous ces mots utilisés, juste pour pas qu'on prenne Nico Williams. Pourquoi les gens ils ont autant la haine contre le Barça? Pourquoi quand c'est le Barça, direct ça veut saisir des enquêtes, saisir ci, saisir ça? C'est quoi ces menaces d'huissier? Nous, on nous a pris Neymar. Hein? On nous a pris Neymar. Neymar Prime, hein, c'est pas Neymar là de Santos. On nous a pris Neymar Prime. Il y a un club, il nous a pris Neymar Prime. On n'a pas fait tout ça. Neymar, je rappelle, en fait, peut-être vous entendez pas, ils nous ont pris Neymar Prime. Neymar 2016. Ils nous l'ont pris. On n'a pas fait tout ça. Vous, pour Nico Williams, il est nul dans votre équipe. Il est nul. Quand il joue en Espagne, c'est plus le même joueur. Il est exceptionnel, il est trop fort. Quand il est chez vous, il est nul. Si vous l'aimez tant que ça, votre joueur, hein, vous l'aimez bien. Vous voulez son bonheur. Vous voulez qu'il soit nul avec vous? Ou est-ce que vous voulez qu'il soit bon? Vous prenez un billet? Et dans tous les cas, on n'a pas besoin de Nico Williams pour vous battre. C'est quoi ce club de rageux? J'ai jamais vu ça. Exprimer ses doutes sur la capacité du Barça à recruter de nouveaux joueurs dans lequel tu fais... Occupez-vous de vous, occupez-vous un peu de vous. Est-ce que déjà moi j'ai entendu aucune rumeur d'un joueur qui va partir à Bilbao là, j'ai rien. Là je sais pas, c'est que déjà c'est vous êtes des racistes. En fait c'est leur problème. Ce club là il n'accepte que des personnes, que les joueurs basques, d'accord, que les joueurs basques. Et après ils se plaignent. On n'a pas de joueurs, on nous prend nos joueurs, etc. Ouvrez-vous un peu au monde, un peu d'ouverture d'esprit. Prenez le joueur d'un peu partout. Et vous aurez une bonne équipe, peut-être une équipe meilleure. Pourquoi vous mettez une difficulté et après vous plaignez?